Je m'appelle Kiné John, je suis styliste international basé en Italie et à Paris, au Sénégal. Et j'ai débuté ma carrière en Italie quand je suis allée retrouver mon mari. Et après 3 ans d'études à l'Institut Modaburgo et 1 an et demi d'études à l'Institut Carlo Seccoli, je suis sortie et j'ai ouvert ma propre boîte en Italie, ma propre société d'atelier de couture. J'ai choisi d'abord d'exposer à Dakar parce que je pense que Dakar est devenue une capitale très influente en Afrique. Je pense que la mode a encore sa place et doit se développer dans cette capitale. Et il y a beaucoup d'artisans, créateurs, designers qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas la possibilité d'être vus ou d'être connus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai initié ce projet d'exposition, que bon, c'est la première édition pour l'exposition, parce que pour l'événement en tant que tel, c'est la deuxième, mais c'est la première fois qu'on expose. Et durant ces 3 jours, on a appris, on a vu, on a rencontré des gens et je pense que le but c'était voilà, de convoiter tous les addicts de mode au Musée des Civilisations. Voilà. Pour ce défilé du 18 mars au Grand Théâtre, on a voulu vraiment mettre le paquet pour attirer plus de monde à Dakar déjà, par le biais du mélange de culture et faire venir au Sénégal des Italiens, des Français, de toutes les nationalités et attirer ces gens-là de l'étranger, attirer leur attention sur la production africaine, sur les traditions africaines et surtout les tissus et les valeurs africaines. C'est pour cela que durant cette fashion show, il y aura des designers africains qui vont défiler, qui vont venir peut-être de la sous-région et voilà, du Sénégal, et pour voilà, valoriser les tissus africains et les créateurs africains. On estime sur 1000 personnes. C'est notre souhait et on veut vraiment que beaucoup de monde, même les gens qui ne sont pas intéressés à la mode, puissent venir et assister, parce que c'est pas que la mode, c'est la culture, c'est le Sénégal, c'est l'entrepreneuriat, c'est les jeunes, c'est le futur. Pour l'instant, on avait un peu stoppé par rapport à la vente au public. Et on avait juste on s'était organisé pour faire en ligne, donc le digital. Et bien sûr, après l'événement, on a prévu d'ouvrir à nouveau notre showroom, comme on l'avait fait depuis 5 ans à Dakar. Ça m'a motivé de voir des jeunes qui sont au Sénégal, qui ont envie de faire quelque chose dans ce métier et qui n'ont pas les possibilités de le faire. Ils n'ont pas l'opportunité et peut-être ils ne le feront peut-être jamais, parce qu'ils sont confrontés à des situations géographiques ou économiques qui les empêchent. Et la technologie maintenant dépasse les limites du pouvoir. Et c'est ça l'intérêt de faire cette activité vidéoconférence avec Zoom, pour aider à voir de l'autre côté du monde l'évolution de la mode en dehors du Sénégal, comment les gens conçoivent et perçoivent la mode en dehors du Sénégal. C'est ça. Je m'appelle Christian Faustin, je suis un créateur qui a commencé depuis 2016 et je suis ici présent à la John Fashion Show 2022, deuxième édition. C'est pour moi un très grand plaisir de participer à cet événement, qui est une plateforme pour vraiment permettre aux jeunes créateurs de tous bords, en tout cas du pays, de faire
de montrer ce dont ils sont capables, leur sens de la créativité. Et aussi, c'est une plateforme pour leur donner des opportunités, notamment le réseautage, mais aussi de leur permettre vraiment de trouver des partenaires qui vont les accompagner tout au long de leur processus de développement. Je m'appelle Maguey, on m'appelle communément Maguey et je représente ici Arlette Debo-Diop, Madame Arlette Debo-Diop pour sa gamme de produits pour les cheveux Arlette Debo Hair Care. D'accord, ce que je dirais peut-être, c'était peut-être une occasion pour nous de nous faire mieux voir auprès du public sénégalais. On est déjà assez bien connus sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snap, YouTube, où vous pouvez voir les réactions des clientes, où vous pouvez avoir aussi des tutos de l'utilisation du produit, enfin plein de choses, la communication avec les clients. Au départ, Arlette Debo a créé ses produits au départ, comme on dit, juste par fun, pour passer le temps. Elle jouait avec le karité pour se faire elle-même des produits qu'elle utilisait pour ses cheveux, parce qu'elle avait des cheveux, beaucoup de cheveux, mais elle n'arrivait pas à dépasser une certaine longueur. Donc, elle s'est amusée à créer son produit d'abord pour elle-même, qu'elle a testé sur ses cheveux et puis qu'elle a commencé à distribuer informellement à des amis, à la famille. Et puis, ça a pris comme ça a marché, ça a pris une grandeur. Elle a d'abord créé le chantilly, puis le lait d'abord, puis au fur et à mesure, elle a ajouté le shampoing, le spray, le masque pour avoir une gamme complète. Les prix sont très abordables, ils vont de 5 000 à 10 000 francs au maximum. Donc c'est très abordable au public sénégalais. On a une boutique à Sacré-Cœur 1, à côté du terrain de basketball. On va aussi en ligne avec le numéro de téléphone, vous appelez et on vous fait livrer n'importe où à Dakar. Moi, c'est Moustapha Diallo, donc, du département commercial de DHL Express. Donc, nous sommes là dans le cadre de notre accompagnement. Donc, nous accompagnons les acteurs du e-commerce, les stylistes aussi au Sénégal, donc, comme nous avons l'habitude de le faire. Et depuis bientôt 2 ans, nous travaillons avec tous les stylistes du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous leur offrons donc des solutions de transport. Donc, pour les collections et tout ça, donc ça vous permet de pouvoir les transporter un peu partout dans le monde, tout en sachant que DHL est présent dans plus de 220 pays dans le monde. Donc, nous livrons tous nos clients à domicile à l'international. Avec DHL, donc, nous livrons effectivement. Donc, nous sommes leader mondial du transport et de la logistique. Donc, nous faisons du transport, de la logistique. Maintenant, le métier de commercial a évolué. Maintenant, nous sommes aussi des conseillers pour les entrepreneurs. Et nous faisons aussi de la livraison, de la logistique, du transport. Nous livrons partout dans le monde, oui, effectivement. Alors, nous avons des points un peu partout au Sénégal. Donc nous sommes à Fann Résidence. Le siège se trouve à Fann Résidence, donc juste derrière le ministère de la Santé. Et lui, c'est mon collègue Amadou Diallo. Donc c'est lui qui est le chef des points DHL. Donc on a des points DHL un peu partout au Sénégal. maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu d'abord Kiné la grande styliste di ko nuyu di ko ziar waaye di nuyu aussi ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñëw fekk si ñu fi exposition bi nag njëriñ bu ma amal wala bu ma yaakaar ne dina ma ko amal bari na. Exposition vente bu ñu ko waxee du rek da nga ñëw pour jaay wala da nga ñëw pour ut xaalis. Mais da ngay ñëw pour am ouverture da nga ñëw pour am ay connaissances mais da nga ñëw aussi pour nit ñi gën a xam li ngay liggéey man personnellement loolu moo ma ci gën a intéressé te vraiment ça fait 3 jours tey ñu ngi fi te loolu ma ci yaakaaroon yëpp maa ngi ko ci am naa ci vraiment ay connaissances am naa si ouverture gis naa si nga xam ne gisuma leen woon am naa ci ay contacts vraiment en tout cas man personnellement rafetlu naa ko déjà parce que lii nii rek li kii na def nii dafa nekk loo xamante ne bi dafa rëy parce que événement bi événement wam la mënoon na koo def moom kese mais dafa préféré wala mu jël yeneen stylistes yi nga xamante ne bi am nañu tur xam nañu leen mu invité leen mais tey jox na chance ñi nga xamante ne bi ay jeunes lañ kenn xamul leen yàgg nañ ci métier bi yàgg nañ ci liggéey bi mu jox leen opportunité ñu ñëw exposé ci cadre bu mel nii man personnellement c'est la première fois ma ñëw exposé musée des civilisations noires mu nekk loo xamante ne bii vraiment man daal lu ma neex la waaw man nag je suis maa ngi si Facebook maa ngi Instagram
maa ngi aussi sama kër foofu laay ñëwee Liberté 6 sama atelier fa la nekk waaye sama boutique mu ngi nekk Derklé fa laay exposer sama ay modèles ku ma bëgg a gis mën nga ma contacter def 77 504 51 53 wala nga def 78 501 17 47. Je me nomme Marie Étudiant, styliste, modéliste et accessoiriste de formation, en même temps professeur à ISMO Dakar. En tant que professeur de modélisme et d'accessoires. Voilà. Je trouve cette initiative noble que Kiné Dione a faite d'inviter les jeunes créateurs à assister à l'exposition. C'est noble de sa part, vraiment. Et merci beaucoup à Kiné Dione. Bonjour, moi c'est Famara Diédhiou, étudiant en BTS, stylisme, modélisme, classe préparatoire et en même temps président de l'ICSM, amical surtout, Institut de couple, couture et de mode. Dans le cadre de l'événement, j'ai eu à recevoir l'information via les réseaux sociaux sur Instagram. Après, j'ai pris contact avec la dame, Kiné Dione, et elle a accepté notre invitation. On a été là le lundi, on a eu à discuter, et à la suite de cela, elle nous a envoyé le programme, nous expliquer, parce qu'elle œuvre dans la promotion et l'évolution de la mode. Parce que aussi le fait d'intégrer les jeunes, surtout ceux qui sont dans le cadre de la formation, c'est quelque chose de très intéressant. Et on a trouvé l'initiative riche parce que c'est quelque chose qui nous permettra d'évoluer, de pouvoir allier apprentissage et entreprise. Et vraiment, on sent l'initiative et pourvu que ça perdure. On a eu l'occasion de venir le lundi avec accompagné le professeur et franchement, ça a été riche parce qu'elle nous a nous expliquer sur l'évolution de la mode, sur comment est l'enseignement, ça va persévérer, la créativité, ça se passe comment. Et bon, ce sont des choses dont nous avons besoin, surtout parce qu'il faut sortir. La mode, comme on le dit, c'est un milieu hyper fermé et nous doit faire savoir, qui demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et de talent. Et franchement, ça a été quelque chose d'énorme, je dirais même extraordinaire, raison pour laquelle pour pouvoir élargir le cadre de l'enseignement, parce qu'on le dit souvent, l'enseignement ne se limite pas à l'école. L'enseignement, on peut l'apprendre dans le tas, dans les événements et tout, rencontrer des gens, se faire des carnets d'adresses, et suite de cela, parce que la mode évolue à l'échelle internationale et tout, et on voudrait aussi que notre mode puisse être reconnue dans cela. Et la jeunesse de nous inviter, parce qu'elle était vraiment honorée aussi, que nous acceptions l'invitation. On est là aujourd'hui aussi pour élargir le cadre du débat, et pouvoir aussi apprendre davantage des réalités du milieu de la mode.